Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vidéoliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, donc premier bilan de la semaine. Ça a failli être un bilan Draconis en passant. Hier, au moment de faire cette vidéo-là, hier j'étais au salon du jeu à Montréal, c'était au marché Bon Secours, c'était comme une fin de semaine là. Il y avait plein de tables avec des jeux de société. Puis Draconis avait un petit kiosque là, pour faire la promotion de l'événement. Puis il y avait quelques meneurs de jeux invités pour donner comme des jeux à la carte. Puis c'est ça. Moi, j'avais proposé, en fait, au final, là, parce qu'il y a eu des échanges, mais j'avais proposé Hero Kids. Puis c'est ça. Finalement, je n'ai pas fait d'Hero Kids. C'est ça, les quelques tables qu'il y a eu, il y a eu d'autres choix. Mais je faisais partie du choix, puis moi, ça me va. Parce que, tu sais, en même temps, je restais pas au kiosque, tu sais, dans le fond, tu sais, s'il y avait de quoi, c'était pas, c'était grand, mais tu sais, dans le fond, si, il y avait mon téléphone, Stéphane, si quelqu'un disait, on va essayer ça, Hero Kids, ben, tu sais, j'arrivais une minute après, tu sais, il est prêt à jouer. Fait que j'étais prêt à tout, mais en attendant, j'en ai profité, j'ai joué à des jeux de société, j'avais mon fils avec moi, on a essayé plein de jeux de société. Finalement, c'est une journée qui a coûté cher. On a acheté un jeu de société, on est allé manger là, tu sais, bon, bref. J'ai acheté des dés, tu sais, c'est ça. Fait que, bon. Fait que c'était quand même agréable. Mais là, le vrai bilan aujourd'hui, c'est ça. Là, on était avec ma gang du lundi Casavant, la gang dont je suis agréablement surpris aujourd'hui, du gros fun noir. Malgré que le groupe était séparé, c'est que ça ralentissait un peu l'action. Parce qu'ils hésitent beaucoup, hein? Ils voient que des fois, moi, je pogne des critiques puis je fais des doubles dommages. Tu sais, il y a quand même quelques personnages qui ont mangé des volets. Des volets exemplaires, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'ils connaissent un peu que moi, je retiens pas mes coups tout ça. Il y a même un personnage qui a failli se faire pousser dans un trou, tu sais, un trou qu'on sait pas c'est où le fond. Puis là, tu sais, il a tout pris ses points de chance, tout ça. Mais j'avais une règle en tête que je vais vous partager ici. Les points de récupération pour essayer de te pusher, tu sais, genre de te pousser, là, comme si tu prenais un peu, là, tu mettais en péril ta santé pour te sauver. T'sais, genre, tu te fais faire des rhumatismes, mais c'est ça. T'sais, genre, il a eu dépensé 3 points de récupération. Je faisais rouler des dés pour ça, quand il s'ajoutait au total, pour essayer de sortir de là. OK, on s'entend, c'est un work in progress, mais ça lui a permis de se sauver de cette situation-là. Mais il a payé avec des points de récupération. T'sais, ça faisait un bout, je pensais à faire appliquer une règle de même, et voilà, je l'ai fait. Fait que ça, ce bout-là, ça a été satisfaisant, point de vue, mécanique de jeu. C'est ça, ils poursuivaient un gobelin, mais les gobelins allaient rejoindre comme leur fameux dieu, qui est un monstre rouilleur. T'sais. Les autres, ils n'ont pas trop compris que c'est juste une bébête. Ils ont battu les gobelins pas mal, t'sais, ils sont battus pas mal contre les gobelins. Pas trop, à part celui qui a failli se faire pousser dans le trou, ils n'ont pas trop été en danger. Le nécromancien du groupe s'est avancé sur un pont parce qu'il y avait la créature, il voulait l'affronter lui tout seul. Mais lui, il avait le D30, c'était le joueur vedette, fait qu'il se sentait confiant, mais ça n'a pas marché bien son affaire. Il a fait un sort, masque mortuaire. Malheureusement, tu sais, c'est ça, j'ai comme dit, ouais, c'est parce que ça marche contre les morts vivants. Mais il y a peut-être quelque chose dans cette place-là. Peut-être que son masque mortuaire ne passera pas inaperçu. Il a quand même fait... il a essayé de faire des moves, écoute, il s'en est pas pire sorti, tu sais. On s'entend, ça a été une bataille compliquée contre des gobelins. Tandis qu'un autre groupe, une autre partie du groupe était... venait de trouver une cachette secrète avec des pièces d'or à terre. Ils ont testé, y a-tu des pièges? Même pas de pièges, non, t'es prends. Il y en a 750, sérieux, c'est énorme. Oui, c'est là. Et là, c'est ça, là, tu sais, ils savent pas que je plante la graine d'un problème plus tard. Peut-être le propriétaire de ces pièces va se manifester. Surtout qu'un des personnages, pour un peu justifier là, un peu certaines cohérences, tu sais, il y en a un qui c'est un drachéide, son papa, on a décidé que c'était comme le roi de ce royaume-là. Ça justifie aussi le fait qu'il y a un chevalier avec lui. Fait que tout ça en fait en sorte que, ben là, gars, tu vois des pièces d'or à l'effigie de ton père, de 750. Hey, ça fait de l'argent, ça, là. La chronique d'oublier, c'est 7500 PA, là, tu sais. Sérieux, tu peux tout acheter, tous les équipements du livre x2, tu sais, x3. Tout le monde est équipé. C'est énorme. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette fortune-là? Surtout, c'est ça qui est drôle. Ils se sont dit, on prend toutes les pièces d'or. OK, tu sais, je disais, ben, ta bourse, après 100 pièces d'or, elle est plus capable d'en prendre. J'ai décidé que c'était 100. Ceux qui étaient là se prenaient 100 pièces d'or, mais il en reste. Bon, il y en a un qui a un sac sans fond. J'ai l'impression qu'il va se gâter, il va en mettre dedans quand il va repasser par là. Mais bref, c'est ça. C'est ça qui arrive. Le trésor est là.
je vais voir de quelle façon ils vont gérer ça. Ils vont peut-être être super intelligents puis le cacher une place, un peu comme des pirates ou pas. Ils vont peut-être dire hey, regardez ce qu'on a trouvé. Et peut-être ça va attirer l'attention de d'autres voleurs ou d'autres. Vous savez, c'est ça qui arrive. Et il y a une logique que ces pièces d'or-là soient là pour rien. C'est ça, les gobelins vénèrent une divinité qui mange le métal. Fait que dans le fond, comment je pourrais dire, les pièces d'or sont. Les pièces d'or étaient pour nourrir leurs monstres, leur dieu, puis c'est ça, c'était comme le garde-manger. Fait que voilà, c'est ça qui arrive, c'est ça. Il y a plusieurs affaires qui sont comme logiques dans ce petit donjon-là, le pourquoi du comment. Puis, à force de. Eux autres, ils foncent un peu dans le tas, mais à force qu'il arrive des affaires, ils finissent peut-être par comprendre ce qui se passe là. Faut dire qu'ils sont quasiment au bout de ce donjon-là. Fait que, à quelque part, on va être content, plein de pièces d'or, des potions de guérison. C'est pas mal ça qu'ils avaient trouvé, en fait. Puis, voilà, mais, OK. Puis, dans le fond, c'est les gobelins, le monstre qui prennent pour. Le monstre rouilleur qu'ils prennent pour leur dieu. C'est quelque chose de relativement mineur. C'est comme une première aventure, mais les pièces d'or vont peut-être avoir un poids un peu plus pesant plus tard. On va avoir une incidence. C'est ça que je trouve intéressant. Soudainement, je vais planter la graine de quelque chose et on verra ce que ça mène. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.